Salut à tous, c'est Julien Ponce. On va faire une petite retouche sur Photoshop. Je vais en profiter pour vous montrer une des dernières fonctionnalités en ce qui concerne le détourage, notamment au niveau du ciel. Donc on va prendre un fichier, donc c'est un paysage, c'est un RW que vous avez ici. On va se mettre dans la situation où vous n'avez pas le fichier brut. Imaginez, vous êtes dans une maquette pour un magazine. Le client vous envoie un paysage qui a été shooté et vous envoie un JPEG en haute qualité, ce qu'ils appellent des JPEG HD. Alors effectivement, si le JPEG n'a pas été compressé, on peut dire qu'il est en HD, ce qui est un terme plutôt dédié à la vidéo, mais c'est pas grave. Par contre, vous n'avez pas accès aux données du fichier brut, donc il n'est pas en 16 bits, il est en 8 bits, mais c'est pas grave, on va faire comme si. Et imaginez qu'il y a des fonctions qui vous plaisent dans Camera Raw, mais qui ne sont accessibles que sur les fichiers bruts. En fait, depuis un certain temps maintenant, depuis quelques années, on a dans les filtres la possibilité de chercher un filtre Camera Raw. Le raccourci c'est CTRL SHIFT et A. Donc je vais déverrouiller l'arrière-plan, CTRL SHIFT A, boum, Camera Raw qui s'ouvre. Et là-dessus, je vais pouvoir profiter de plein de choses. Donc même si j'ai pas un fichier brut, que j'ai ne serait-ce qu'un beau JPEG, je vais pouvoir profiter en fait de trucs qui n'existent que dans Camera Raw, notamment par exemple les outils de masquage comme sélectionner le ciel, qui est quand même assez magique. Donc on fait un clic, il détourne le ciel pour vous avec un résultat, vous le voyez, qui est quand même plutôt très bon. Donc ici, on va pouvoir du coup teinter le ciel. On peut utiliser un réglage fin parce que là c'est quand même un peu beaucoup. On va pouvoir envoyer de la texture, qui est quand même un algorithme plutôt sympa et qui n'existe pas dans Photoshop. Il est que dans, on peut le répliquer dans Photoshop, mais c'est vraiment pas facile. Le texture et clarté, on les a directement dans Camera Raw. Si on revient sur les réglages de manière globale, on peut prendre les tons foncés, déboucher un peu l'arrière-plan, et en fait en quelques secondes vous avez déjà neutralisé cette photo. Elle est peut-être un peu colorée, donc on va quand même désaturer avec de la vibrance pour avoir quelque chose d'être un poil moins indigeste. En général, la sobriété paye, je trouve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les effets, envoyer un petit coup de vignettage, un tout petit peu de grain, voilà, on la rend un tout petit peu plus authentique, un peu moins HDR, avec des trucs dans tous les sens. Voilà, un petit coup de bleu dans les noirs, et voilà, vous avez fait une petite retouche, voilà, avec une ambiance un peu plus fraîche. Et cette retouche a été faite dans Camera Raw, mais en fait dans Photoshop à partir d'un JPEG. Donc ça marche sur un calque, ça marche aussi sur un objet dynamique, ça marche sur un truc aplati quoi en fait. Donc j'aurais très bien pu faire ça en ayant modifié le ciel par exemple. Donc je vais annuler, ou alors ce qu'on pourrait faire c'est faire un 3 petits points et enregistrer les paramètres, si vous voulez pas qu'on recommence tout à l'heure, donc on les enregistre. Donc on enregistre tout ça, on clique sur enregistrer, et on va aller, alors soit les mettre dans le répertoire par défaut qui est un peu compliqué, un peu barbare, soit le mettre sur le bureau. Donc là par exemple je vais faire un petit JP underscore paysage et je vais mettre vintage.xmp parce que j'ai fait un petit peu de grain. Voilà. Donc j'annule ce truc là, admettons que je vais changer le ciel avant, c'est un prétexte pour vous montrer dans Photoshop la nouvelle fonction de remplacement de ciel, édition remplacement du ciel. Donc cette fonction, qui fait partie des nouveautés de Photoshop 2022, donc sortie à l'automne 2021, je la montre avec quasiment tout le reste dans Photoshop dans ma formation complète, qui fait plus de 24 heures, qui est donc la nouvelle version de ma formation complète que j'ai déjà sortie pour Photoshop CC 2014, 2017, 2020, voilà, je la mets à jour régulièrement. Elle est toujours au même prix et elle est toujours plus longue. Ça veut dire que, en gros, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on parle que de l'inflation. Moi je suis peut-être un peu fou, mais je laisse tout au même prix, et non seulement je laisse au même prix, mais en plus je rajoute du contenu. Donc c'est une formation complète, c'est la plus vendue de la plateforme, et vous apprendrez tout Photoshop, notamment toutes les fonctions avancées de masquage, et évidemment du coup les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le remplacement du ciel. Donc ici il vous suffit en fait de choisir un ciel parmi ceux qui sont pré-enregistrés. Vous pouvez évidemment avec la roue crantée aller chercher plus de ciel, en important des images, donc évidemment vos propres ciels, ce qui est quand même un peu le but du jeu. Là on va utiliser ceux qui sont fournis d'origine, mais bon évidemment essayez d'utiliser les vôtres. Si jamais le ciel n'est pas dans le bon sens, par exemple ici, si on met symétrie, on voit que c'est mieux parce que effectivement la lumière vient de la gauche par rapport à notre premier plan, donc si on inverse c'est quand même pas très crédible, donc pensez à utiliser la symétrie. Vous pouvez définir la température du ciel pour que ça se marie quand même au mieux. Donc on est en l'occurrence sur un ciel qui est un peu chaud, enfin en tout cas une image qui est un peu chaude,
sur mon paysage, donc on va quand même pousser un petit peu la température, et on va sortir sur dupliquer le calque. Alors le défaut pour l'instant de cette boîte de dialogue, qui est quand même magique, hein, parce qu'il fait quand même un travail de détourage incroyable, c'est que quand on clique sur OK, malheureusement on n'a pas le masque, il applique tout, et si vous voulez revenir sur autre chose, changer le ciel ou quoi que ce soit, il faut en fait recommencer, quoi. Ou si vous voulez affiner le masque, vous pouvez pas en fait. Mais bon, il fait tellement un bon taf, regardez les arbres, des branches, c'est quand même assez dingue. C'est vraiment très très propre pour un truc qui a été fait en 2 secondes, quoi. Et donc maintenant là-dessus, qu'on a changé le ciel, on s'est dit ah ben je voulais changer le ciel et je veux retrouver les réglages que j'ai fait tout à l'heure. On va aller chercher filtre, filtre caméra raw, et vous vous en doutez, on va aller chercher le petit XMP, le petit paramètre XMP, qui va nous permettre de répliquer les réglages que j'ai fait, alors qui n'étaient pas non plus ultra compliqués, mais puisqu'on les a déjà fait, on va pas non plus perdre du temps, donc charger des paramètres, et puis évidemment ça me permet de vous montrer cette fonction dans Camera Raw, et la formation complète à Camera Raw est évidemment incluse dans ma formation complète à Photoshop, et elle est aussi disponible à part si ça vous intéresse. Et voilà, on a fait, à partir de ce qui aurait dû être un JPEG ou un TIFF, évidemment moi je suis parti dans RW, mais j'ai fait comme si c'était un JPEG ou un TIFF, et imaginez que vous n'avez pas le fichier brut, mais en fait c'est pas grave, vous pouvez quand même utiliser Camera Raw, même si c'est pas un fichier brut. Tout calque dans Photoshop peut être utilisé avec les fonctions de Camera Raw, c'est quand même plutôt pas mal. Et en plus on peut coupler ça, vous le voyez, avec un remplacement de ciel. Et maintenant si jamais j'ai envie de faire un ajustement là-dessus, je peux le faire. Imaginez aussi que vous voulez pouvoir changer d'avis sur le filtre Camera Raw, donc on va revenir en arrière avec CTRL Z. Ce qu'on va faire, c'est que ce calque où on a remplacé le ciel, donc on va l'appeler paysage ciel. On fait un clic droit avant, et là-dessus on fait convertir en objet dynamique. Et donc ce truc là maintenant, si je vais chercher mon filtre Camera Raw, et que je vais chercher mon petit paramètre exporté en XMP, vu que c'est un objet dynamique, donc un filtre dynamique, puisque c'est un filtre maintenant, filtre Camera Raw, quand on va valider, on va pouvoir ensuite revenir dessus à loisir. Donc je vais chercher JP paysage vintage, je clique sur ouvrir, il applique mon réglage, je suis content, j'applique en disant OK, et maintenant j'ai un filtre dynamique. Ça veut dire que si je change d'avis, je peux tout bêtement cliquer sur filtre Camera Raw et venir changer des réglages. Donc par exemple, si je me dis c'est cool, le client me dit c'est cool, mais c'est encore un peu bouché au premier plan, pas grave, je vais dans réglage de base, je pousse encore un peu les tons foncés, voire j'accentue un peu en fait l'exposition globale avec un petit coup de contraste au passage pour compenser. Hop, voilà, on clique sur OK, et mon objet dynamique se met à jour. Et voilà, et ça je l'envoie au client, et ainsi de suite. Donc je suis pas obligé évidemment de recommencer à chaque fois. J'ai enregistré les réglages de mon filtre Camera Raw sur un filtre dynamique. Et en plus, comme c'est un filtre dynamique, il dispose de ses propres options de fusion. Je peux par exemple mélanger ça à 50% avec l'image d'origine, ou à 80 si je veux diluer l'effet, mais pas trop, et ainsi de suite. Donc en couplant toutes ces fonctions ensemble, vous voyez qu'on peut faire des retouches quand même assez complètes, assez complexes, en utilisant toute la puissance de Camera Raw, sans pour autant avoir nécessairement des fichiers bruts sur lesquels on travaille. Donc c'est très fréquent, quand vous faites du print, enfin moi ça m'arrive fréquemment, que les clients vous balancent des JPEG, ils sont certes de très bonne qualité, mais ce ne sont pas des fichiers bruts. Mais c'est pas grave, avec Photoshop, on peut directement appeler Camera Raw sur un calque, et en plus, quand même être dans un flux non destructif par la suite. Donc il faut évidemment que le JPEG qu'on vous donne à l'origine soit de bonne qualité, mais s'il est de bonne qualité, on peut quand même faire une retouche suffisante. Et puisque c'est une destination par exemple print ici, on n'a pas non plus forcément besoin d'avoir du 16 bits TIFF méga plus. Et en fait pareil sur le web, il y a que vraiment si vous êtes dans des très très gros formats, ou des publications dans des très grandes tailles, ou peut-être vous en aurez besoin pour les effets spéciaux à la rigueur, mais voilà, il faut pas non plus trop se prendre la tête forcément avec le 16 bits pour le trucage, quand on a des destinations comme ça qui vont être compressées. Sur du magazine évidemment, avec l'impression, on a un nombre de couleurs qui est inférieur à l'écran, et si vous publiez ça sur le web, si c'est pour aller sur un site web ou sur Instagram, clairement on verra jamais la différence avec un fichier qui aura été travaillé en 16 bits, puisque de toute façon l'image sera trop petite à l'arrivée. Donc prenez toujours bien en considération la destination de votre travail. Voilà ce que je voulais vous montrer. N'oubliez pas de passer sur tuto.com, vous pouvez faire un tour très facilement pour trouver mes tutos. Donc outre ma formation complète à Photoshop CC 2022, j'ai mis à jour toutes mes formations en 2022, formation complète. Donc si vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez tout bêtement Julien Ponce, avec un espace ou tout attaché, voilà, vous devriez tomber directement sur tous mes tutos, et j'ai publié cette année, j'étais en forme manifestement, j'ai publié une formation complète sur Photoshop, sur Lightroom classique, sur Lightroom, donc le Lightroom mobile, sur Capture One, sur Affinity, sur Camera Raw,
Il y a un bundle aussi avec Affinity plus Capture One, et il y a aussi une formation à part sur les outils de masquage dans Lightroom Classic 2022, donc pour ceux qui connaissent déjà Lightroom, mais qui par exemple veulent juste se mettre à jour sur cette nouvelle fonction de masquage, les nouvelles fonctions de retouches locales qui sont par ailleurs excellentes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des nouvelles publications sur ma chaîne YouTube en matière de tuto. À très vite, bye bye.